Oui, très chers amis des Droits Plus TV, moi c'est Maître Victor Ebenyamolongi, coordonnateur des Droits Plus Asbel. Aujourd'hui, dans notre émission Que dit la loi, nous allons revenir sur le comportement de l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alinguete. Parce que le 11 juillet dernier, le 11 juillet 2024, nous avons vu un communiqué du procureur général près la Cour des comptes. Dans ce communiqué, le procureur général près la Cour des comptes annonce des poursuites à l'encontre de M. Gilles Alinguete, l'inspecteur général des finances, également à l'encontre de ses collaborateurs, mais aussi contre le DG de la GECAMIN. Pourquoi est-ce que le procureur général près la Cour des comptes a ouvert ces dossiers à l'encontre de ces gens-là? Parce que M. Gilles Alinguete a envoyé une mission des inspecteurs des finances auprès de la GECAMIN pour faire ce qu'on appelle la consultance. Nous savons que l'inspection générale des finances, c'est un service de l'État. L'inspection générale des finances est censée contrôler les entreprises publiques, y compris la GECAMIN. Mais comment est-ce que toi, qui es censé contrôler une entreprise publique, tu vas encore envoyer une mission et tu te fais payer par cette entreprise, une mission de consultance? Est-ce qu'un fonctionnaire ou mieux un agent des carrières des services publics de l'État peut à la fois être fonctionnaire, mais également consultant dans une entreprise quelconque? La réponse est non. C'est non. Et que dit la loi en ce sujet? Mesdames et messieurs, suivant l'article 115.2 et 3 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2013 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, il y a incompatibilité pour ces agents d'exercer toute autre activité professionnelle. C'est-à-dire la loi interdit à ce qu'un agent puisse exercer toute autre activité professionnelle. Quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes agent des carrières des services publics de l'État, vous ne pouvez pas exercer une autre activité professionnelle. Par exemple, vous ne pouvez pas être fonctionnaire et aussi être à la fois créer soit un cabinet d'avocats. Non, ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire et expert comptable. Non, ça ne peut pas se faire parce que là, il s'agit d'une autre activité professionnelle. La loi interdit cela. Et il y a aussi le point 3 qui dispose que tout mandat ou service, même gratuit, dans les affaires privées à but lucratif. C'est-à-dire, un autre mandat ou service, même gratuit, un fonctionnaire, un agent public, un agent des carrières de services publics ne peut pas le faire, notamment M. Gilles Alinguete. Parce que M. Gilles Alinguete, c'est un fonctionnaire, c'est un agent des carrières de services publics de l'État. Il ne peut pas le faire. La loi, en son article 115, a interdit ça. Mais on a dit, sauf au moins dérogation accordée par les ministres et à la fonction publique. S'il faut peut-être exercer une autre activité professionnelle, il faut que vous ayez cette autorisation, cette dérogation du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. Mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu cette dérogation. C'est comme ça, M. Gilles Alinguete est allé signer un contrat de consultance avec la GECAMIN. Alors nous pensons qu'il est de bon droit que le procureur général près la Cour des comptes puisse les poursuivre. Et comme nous le savons,
La Cour des comptes ne poursuit pas pénalement. La Cour des comptes poursuit juste les actes des comptables de l'État, des agents là qui tiennent l'argent de l'État. La Cour des comptes poursuit leurs actes. C'est comme ça au niveau de la Cour des comptes, nous avons les arrêts de débit et les arrêts de quitus. Mais nous demandons aussi au procureur général près la Cour de cassation et même au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe d'ouvrir un dossier judiciaire là-dessus, un dossier pénal pour qu'on les poursuive également pour concussion. Parce qu'ils ont conclu un contrat de consultance, ils sont allés se faire payer, je crois que c'est ça, 50 000 $. En tout cas, là, ça ne peut pas se faire. Du fait qu'ils ont perçu cet argent, là, c'est simplement l'infraction de concussion. La concussion est prévue et punie à l'article 146 du Code pénal congolais, livre D. Donc, il s'agit simplement le fait pour un fonctionnaire, pour toute personne chargée d'un service public ou toute personne représentant les intérêts de l'État, d'ordonner de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qui n'est pas dit ou ce qui excède ce qui est dit pour les taxes, contributions, salaires ou tout autre avantage, alors qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'exiger ces sommes. Donc le fait pour l'inspecteur général de percevoir 150 000 auprès de la GECAMIN, ça constitue simplement l'infraction de concussion prévue et punie par le Code pénal congolais en son article 146. D'où nous tous, nous saluons l'attitude du procureur général après la Cour de cassation et nous interpellons également le procureur général après la Cour de cassation d'ouvrir un dossier pénal là-dessus. Merci beaucoup.